Bonjour, cette année marque le 70e anniversaire de la Chine nouvelle. Je vous invite à parcourir le temps avec moi pour découvrir le développement du pays depuis 1949. Durant les années 50, le pays concentre ses forces pour développer l'industrie lourde. Les pâtes industrielles situées dans le nord-est sont un témoin de cette époque. Voici derrière moi la première voiture produite dans la Chine nouvelle, le camion TF1 CA10, produit en 1956 dans l'une des pâtes industrielles de l'époque. On arrive maintenant dans les années 60 où la Chine commence à se développer dans divers domaines. En 1960, 4 alpinistes chinois sont devenus les premiers à atteindre le sommet de l'Everest depuis le versant nord. En 1965, les scientifiques chinois ont synthétisé l'insuline bovine cristallisée qui a été la première protéine totalement synthétisée dans le monde, bénéficiant à d'innombrables patients diabétiques. En 1973, Yuan Longping a mis au point la première génération de riz hybrides qui permettent d'augmenter la production de plus de 20%. Dès la fin des années 70, la Chine est à la recherche de méthodes économiques plus adaptées. C'est en 1978 qu'elle a appliqué la politique de la réforme et l'ouverture. À l'origine, un modeste village de pêcheurs, Shenzhen est devenu le symbole du miracle économique chinois. Dans les années 80, les Chinois commencent à se faire remarquer dans les jeux sportifs. Son équipe féminine de volleyball a été championne du monde pendant 5 ans consécutifs. La réforme et l'ouverture ont également apporté des changements radicaux au peuple chinois. Davantage de familles peuvent s'acheter de l'électroménager comme des fricot, des télévisions ou des machines à laver. Nous sommes maintenant dans les années 90 où le marché financier chinois s'est progressivement amélioré. En 1990 a été créée la première bourse de Chine, la bourse de Shanghai. L'arrivée de l'économie de marché a fait monter les revenus du peuple. Davantage de personnes ont les moyens de se payer une voiture. Le pays autrefois connu pour ses vélos s'est massivement converti à l'automobile. L'ordinateur est également entré dans les foyers dans les années 90, où sont nées les premières entreprises de logiciels de chat et d'Internet. En 2001, la Chine est entrée à l'OMC. Les aliments provenant du monde entier apparaissent maintenant sur les tables chinoises. En 2003, le succès du premier vaisseau spatial habité de la Chine, Shenzhou 5, est un jalon important du développement de l'industrie aérospatiale. Depuis le début du XXIe siècle, le processus d'urbanisation de la Chine a progressé à toute vitesse. L'environnement de la vie quotidienne s'est considérablement amélioré. Fin 2018, les lignes de chemin de fer à grande vitesse ont atteint 29 000 km, soit 70% du total mondial. Le réseau ferroviaire connecte les Chinois de toutes les régions. Un autre réseau lié à la vie des Chinois est Internet. Aujourd'hui, les Chinois n'ont besoin que de leur portable pour régler la plupart de leurs achats. L'initiative La ceinture et la route ouvre un nouveau chapitre pour la coopération internationale. La Chine joue aussi un rôle important dans de nombreuses organisations internationales. Bien sûr, ceci n'est qu'un résumé de ce que la Chine a réalisé ces 70 dernières années. Suivez CGTN Français pour en découvrir davantage.